On peut visiter l'atelier dans lequel Walt Disney a créé les toutes premières attractions de Disneyland. Ça se passe à Los Angeles et c'est ouvert au public un dimanche par mois seulement. C'est une pépite ce musée, il est génial. Cet atelier, c'est Walt Disney's Barn et en gros c'est la grange qui était à l'origine dans le jardin de la maison de Walt Disney dans les années 50 et c'est ici que Walt et ses amis, qui deviendront ses Imagineers, travaillaient sur les toutes premières attractions de Disneyland. Et s'il est impossible aujourd'hui de visiter la maison, la grange, elle a été déplacée à Carolwood, à côté du musée du Railroad, et c'est un véritable petit musée Disney depuis 1999. C'est gratuit, c'est ouvert un dimanche par mois uniquement, le 3e dimanche du mois pour être précis, et c'est une expérience authentique exceptionnelle à voir au moins une fois si t'es fan des parcs Disney. J'arrive tellement pas à croire que je suis là, c'est juste trop cool. À ton arrivée, on te remet un petit stickers pour valider ton entrée et sur place, il y a un véritable train comme celui sur lequel travaillait Walt Disney dans son propre jardin. Et oui, on peut faire un tour dessus. Il y a aussi une des voitures originales du tout premier Railroad de Disneyland à son ouverture en 1955, remise à neuf, et plein d'accessoires des collections des premières années de Disneyland. Il y a des maquettes des trains Disney, des plans, des photos et des documents qui ont inspiré Walt et ses Imagineers. Le train a bien sûr la part belle ici, et voir ses originaux a quelque chose de vraiment génial quand t'es fan Disney. Et ça c'est hyper cool aussi, elle a un original de 55 et là un morceau de porte original aussi. Oh, regardez la pub là-haut. Il y a même regardez, un vestige. Il y a aussi le train de Holly Johnson qui est un des Nine Old Men, artiste Disney de légende, et son entrepôt. Et Holly avait reproduit dans son jardin un véritable aussi petit village de chemin de fer. Et ça, c'est l'entrepôt de Holly Johnson. Et regardez là, par terre, on voit le nom de certains Imagineers que vous allez reconnaître. On a Tony Baxter, Bob Gurr. Ici, on a Mark Davis. Et juste là, on a Claude Coates. Et il y en a plein d'autres. Et enfin, dans la grange, qui était l'atelier original de Walt, il y a 7 maquettes de l'attraction qui a précédé Big Thunder Mountain à Disneyland, mais aussi les outils de Walt Disney, ses plans de travail originaux, ça c'était fou, des photos de Walt en train de travailler sur son train, son chapeau et ce téléphone. Et ce téléphone, ça permettait à Walt en fait de téléphoner directement dans sa maison. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de cette horloge? Et ça, c'est l'attraction qui a été remplacée par Big Thunder Mountain à Disneyland. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bâtiments-là, hop, ceux-là, il en reste des vestiges sur le parcours de BTM. Et les petites mules qu'on voit là, c'était aussi une attraction d'origine de 1955. On les voit là parce que du coup, le parcours est là. Et regardez, le train, il va passer dessous, au niveau de ce qui s'appelle les Rainbow Caverns. Et en fait, cette partie-là, mais c'est ce qui a inspiré le début de BTM chez nous à Disneyland Paris. L'ambiance ici est super chill, il y a même un musicien qui anime la matinée avec des musiques comme dans les parcs. Et enfin, il y a aussi une boutique de souvenirs avec quelques goodies et des livres, et parfois, si vous avez